On ne peut pas vous laisser manquer de respect à notre patriarche. Parce que chez nous, les bêtis, c'est notre patriarche. C'est le seul qui nous reste. Et nous allons lutter jusqu'au bout. Au Cameroun, quelqu'un peut vivre avec 500 francs CFA. Ce n'est pas le cas au Gabon. Si le président Paul Biya tombe, je sais que je suis tombé. Vous allez me trouver sur votre chemin, bande de menteurs d'allez. Je vais vous démonter un par un, comme je suis en train de faire là. Je sais que c'est ça qui vous fait mal. Mais vous n'avez pas la capacité intellectuelle à pouvoir mener un débat public avec moi. Vous n'avez pas, malheureusement. Votre place, c'est dans les égouts. Votre place est dans les égouts. C'est-à-dire quand vous n'avez pas la possibilité de pouvoir répondre intellectuellement à quelqu'un, vous dites il est Woubi. Ça c'est votre fort. Valsero le fait, Remingon le fait, tout le monde le fait. N'en parlons pas de Zuman trop. Ils le font. Ça change quoi dans la vie de qui? Mais ça n'avait jamais enlevé que vous n'avez pas les mêmes capacités, les mêmes aptitudes intellectuelles que nous. Malheureusement, on ne peut pas descendre à votre niveau. Moi, Bruno Bidjan, comme me traite de Woubi, qu'est-ce que ça me fait encore? Qu'est-ce que ça me fait encore? Ça ne me fait strictement rien du tout. Ça ne me fait plus rien. Mais, peu importe ce que vous allez dire, je ne peux même pas. Je dis, je ne peux même pas lâcher. Je ne peux pas vous lâcher. On va aller jusqu'au bout. On va courir, les gars. On va courir. Et je sais que les menteurs d'alerte de l'exil où ils se trouvent, ils ne peuvent pas avoir ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avoir une belle famille. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux le soir comme ça, paisible. Hein? Retrouver que leur femme a fait un bon repas. On te sert comme un petit roi. Tu manges, tu dors, on te caresse la nuque. Hein? Ils ne peuvent pas faire ça. Oh, ils ne peuvent pas. Mais ce que vous devez laisser, une bande d'incapables, une bande de vauriens, vouloir détruire notre paisible pays et penser que nous allons rester les bras croisés, c'est que vous ne connaissez pas Bidjan. Les choses que vous faisiez avant, où vous croyiez que vous avez un terrain qui vous était favorable, où vous faisiez tout ce que vous vouliez, où vous disiez tout ce que vous vouliez à n'importe qui, n'importe comment, l'époque là est révolue, c'est terminé. Nous savons tous utiliser les réseaux sociaux, nous savons tous inventer des histoires, nous allons tous jouer sur le même terrain. On va tous se dribbler, on va donner des coups, on va en recevoir. C'est ça le game. Nous, on maîtrise le game depuis. Nous maîtrisons le game depuis. Peut-être notre mutisme a fait que certains pensent qu'on avait peur de quelqu'un, mais on a peur de personne. Nous, on va défendre Paul Biya. Nous, on va défendre le couple présidentiel. Hein? Paul et Madame Chantal Biya. Nous allons les défendre bec et ongles. Nous allons démonter tous vos mensonges. Vous ne pouvez pas prendre des fausses informations, les mettre sur la place publique, manipuler les masses et croire que les gens vont vous laisser faire. Non, on ne peut pas vous laisser faire. Pendant que vous vous êtes caché en Europe, pendant que vous êtes en train de faire partie peu à peu vos familles, ce sont les enfants d'autrui que vous voulez envoyer s'attaquer aux institutions républicaines. Parce que quand ces enfants-là payeront des conséquences, vous ne serez plus là. Vous êtes en train d'utiliser la naïveté des petits-enfants tout simplement parce que vous voulez atteindre votre but. Bah, si vous avez décidé de choisir votre camp, assumez-le. Laissez les enfants d'autrui. Si vous voulez qu'on mène le combat, venez au corps à corps, on mène le combat. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur moi qui est nouveau que les Camerounais ne savent pas? Les Camerounais savent que je suis le plus gros assassin du Cameroun. Les Camerounais savent que je suis le plus grand Woubi du Cameroun. Les Camerounais savent que je suis le plus grand bandit du Cameroun. Les Camerounais, qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore subi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore subi? Vous croyez que j'allais faire comme les aînés qui m'ont précédé? Genre, quand il y a un débat, vous commencez à les attaquer au-dessus de la ceinture et puis vous fuyez. Non, 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 non. Moi là, je vais vous traiter. Je vais vous traiter. Je reste éveillé parce que, un, je reste sur mes gardes, et de deux, je dois faire l'opération de veille pour savoir si quelqu'un a menti et pour faire des recherches, pour appeler les sources, pour savoir ce qui est exactement, ce qui en est exactement. C'est pour ça que je suis toujours le premier à donner la primeur de l'information. Les menteurs d'alerte ne peuvent pas donner une information qui est vraie et vérifiable. Moi, je vous donne une information qui est vraie et vérifiable et tout le monde sait que quand je suis là, les gens attendent que je donne l'information et là, tout le monde sait que c'est vrai, c'est un travail. Je ne peux pas dormir quand vous voulez mettre la nation à terre. Pourquoi vous voulez que je dorme? Je ne dors pas. Je ne peux pas dormir. Je ne trouverai le sommeil que quand le président de la République élu, pas sur Facebook, élu par le peuple camerounais, prêtera serment.
c'est là que je saurai que j'ai accompli ma mission. C'est là que je vais dormir 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Tu parles de Paul Biya, même si c'est à 2 heures du matin, je te réponds. Bruno François Bidjan, tu attends un poste ministériel. Pour faire quoi? Est-ce que je fais le travail ici pour un poste ministériel? Je fais ce travail parce que nous autres ne pouvons pas empêcher qu'on manque de respect à notre patriarche. Notre patriarche, le seul qui nous reste. Donc, c'est pour cela que je fais ce travail. Parce que tout ce que notre président de la République a bâti pour notre pays mérite d'être préservé. Parce que nous, la jeunesse, nous ne comprenons pas le sens de ce que M. Paul Biya fait pour nous. C'est peut-être plus tard qu'on comprendra ce que M. Paul Biya fait pour nous. Donc, c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Et nous ne pouvons pas accepter que maintenant, maintenant que nous devons l'accompagner de manière paisible, de manière à ce qu'on lui dise merci pour ce qu'il a fait pour notre pays, pour nous, pour notre bien-être, pour notre avenir, que des gens qui sont allés prendre en Côte d'Ivoire, il y a 700 personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont participé à des manifestations illégales. Ces personnes ont été arrêtées. Parmi ces personnes, parmi elles, 200 personnes ont été condamnées à 3 ans d'emprisonnement ferme. 3 ans d'emprisonnement ferme. Mais regardez ce que vous faites au Cameroun. Les gens se lèvent, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Et le président Biya est là, il vous regarde. Parce que le monsieur est tolérant. Il a dit, je voudrais qu'on garde de moi l'image de celui qui aura apporté la démocratie et le progrès. Et cette démocratie-là permet à tout le monde et à n'importe qui de s'exprimer. Alors que l'État a tous les moyens, mais alors tous les moyens pour bloquer ces faux profils, pour bloquer ces manqueurs d'alerte dans le circuit de la communication digitale camerounaise, pour empêcher cette désinformation. Mais on vous laisse faire. Et ce n'est pas parce qu'on vous laisse faire que nous aussi nous allons vous laisser faire, non. On ne peut pas vous laisser faire. On ne peut pas. On ne peut pas vous laisser manquer de respect à notre patriarche. Parce que chez nous, les bêtis, c'est notre patriarche. C'est le seul qui nous reste. Et nous allons lutter jusqu'au bout. Et ce mandat-ci là, vous allez nous avoir sur votre dos. Bande de menteurs d'aller. Vous allez nous avoir sur votre dos. Tous ceux qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang, nous allons vous démasquer un à un. Je ne suis personne pour Paul Biya. Justement, je ne suis personne pour Paul Biya. Mais je le défends. Je n'ai pas besoin d'être quelque chose pour Paul Biya, pour le défendre. Je suis personne pour lui, mais je le défends. Et je ne cherche absolument rien du tout. Je ne cherche qu'à défendre mon pays. Parce qu'au Cameroun, quelqu'un peut vivre avec 500 francs CFA. Ce n'est pas le cas au Gabon, ce n'est pas le cas en Guinée équatoriale, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas au Sénégal. J'ai fait tous ces pays-là. Et quand on arrive à pouvoir le faire, il faut quand même dire merci. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. Et personne, et le président l'a dit à Marois, personne ne peut changer ce pays par un coup de baguette magique. Parce que beaucoup d'entre vous veulent mener le débat pour recruter tout le monde. Vous avez vu quel État dans le monde qui a recruté tout le monde? Les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre. Vous avez vu quel pays au monde qui a recruté tout le monde? Parce qu'il y a eu un changement. Non! Comment on doit préparer notre changement? Il doit être un changement réfléchi. Il ne doit pas être un changement où les gens se lèvent un matin et disent qu'on va faire partie Paul Biya parce qu'on a quelques abonnés sur les réseaux sociaux et ils pensent qu'ils vont manipuler les masses et qu'il y a des gens en face, comme ils ont trop peur d'eux, qui vont rester sans rien dire. Traitez-moi de Woubi toute votre vie, je n'en ai rien à cirer. Mais chaque fois que vous allez toucher aux institutions républicaines, Bidjan sera là. Bidjan sera là. Et je vais vous traiter à mon tour. Donc, je donne les coups, j'en reçois, c'est comme ça l'espace public. Quand je venais sur les réseaux sociaux, c'était pas pour qu'on me fasse des cadeaux. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Vos insultes ou vos appréciations ne mettent pas le riz dans la marmite de mon épouse le soir pour que mes enfants mangent. Lundi, c'est dans quelques jours seulement. Lundi, c'est dans quelques jours seulement. Et on va voir ce qui va se passer lundi. Parce que vous croyez que parce qu'on est en train de caresser les gens dans le sens du poil, parce que le président de la République a donné les instructions qu'on respecte les droits de chacun, que si les gens veulent marcher, qu'on encadre les marches, que vous croyez que l'État a besoin ou l'État a peur de vous. Non! L'État n'a pas peur de vous, attention! L'État a ce qu'on appelle le monopole de la contrainte légitime. Pour ceux qui ont fait sciences politiques, ils savent de quoi je parle. L'État a ce qu'on appelle le monopole de la contrainte légitime. Et quand l'État va déployer ce monopole de la contrainte légitime, il y aura des pleurs.
Et au moment où vous allez pleurer, il n'y aura personne à côté de vous pour vous consoler. Personne ne sera là pour vous consoler. C'est le travail de pédagogie et de sensibilisation que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux pour vous faire comprendre que ceux qui sont en Europe là, à des milliers de kilomètres d'ici et qui n'ont rien à cirer de votre sort, sont en train de vous pousser dans la gueule du loup. Et quand vous allez vous retrouver dans la gueule du loup, il n'y aura personne. Et parce que comme je vous ai dit, moi je suis un ancien tolard. Moi je suis un ancien prisonnier. Je sais ce que signifie la prison. Je sais ce que signifie quand tu apprends qu'on a arrêté quelqu'un, tu ne veux même plus être en contact avec lui. Je l'ai vécu. Je l'ai dit dans une de mes vidéos hier. Je vous ai un peu expliqué comment les choses se passent là-bas. Si je dois lire l'heure, je vais lire l'heure. Si le régime tombe là, je vais aussi trouver un moyen pour m'exiler, non? C'est moi qui vais aller remplacer les menteurs d'alerte. Moi aussi, je veux devenir à mon tour menteur d'alerte. Je sais que si ça change là, je vais lire l'heure. Je suis préparé à ça psychologiquement, mais je ne change pas de camp. Je ne suis pas un homme qui vacille en fonction parce qu'il voit que c'est en train de basculer, comme certains sont en train de croire que c'est en train de basculer, et moi aussi je commence à... Non, 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 non. Si ça pète là, c'est moi qui vais remplacer les humains trop, puisque les humains trop vont revenir au Cameroun, et moi je vais les remplacer là-bas si j'ai la possibilité de pouvoir quitter le pays. Aussi comme eux aussi sont partis, non, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils disent qu'ils ont été persécutés. Donc, je ne peux pas changer mon camp. J'assume mon camp jusqu'au bout. Si le président Paul Biya tombe, je sais que je suis tombé. Si le président Paul Biya tombe, je sais que je suis tombé. Le prochain président qui va arriver, s'il vient de l'opposition et qui me persécute, je pars. Mais s'il vient toujours du régime, je sais que ce sera la continuité, non? Donc, je vais aussi rester là. Et ma laide tête va continuer à vous énerver. Parce que mon rôle est de vous énerver et je vais continuer de le faire. Donc, vos petites menaces à 2 balles ne me font strictement rien. Je suis un homme loyal. Je n'ai pas besoin de me cacher pour le dire. Je suis un homme loyal. Quand je m'engage pour une cause, je soutiens cette cause-là jusqu'à ce que ça tombe. Je ne suis pas comme les petits enfants qui tournent à gauche, à droite là, que dès qu'on dit qu'on va à gauche, on va à gauche. Aujourd'hui, on soutient Tiroma, demain, on soutient Kamto, après, demain, on va soutenir le prochain. Non, non, je ne fais pas ça. Si je suis avec Paul Biya, je suis avec Paul Biya. Si ça continue dans la continuité de Paul Biya, je suis cette continuité-là. Si ça change, je sais que je vais payer les conséquences. Je sais que vous avez mon mal, non? Est-ce que j'ignore ça? Je sais que si ça pète là maintenant, ma tête, hein, je serai guillotiné. Ça, je le sais. Quand on pose les actes, on connaît, on mesure quelles peuvent être les conséquences. Et on est prêt à assumer ces conséquences-là. Est-ce que j'ai besoin de me cacher pour vous le dire? Je n'ai pas besoin de me cacher pour le dire. Je suis prêt psychologiquement et ma famille sait que je suis prêt. Parce que le combat que nous menons ici, ce n'est pas un combat de personne. C'est un combat pour l'honneur. Nous menons un combat pour l'honneur. Nous menons un combat parce que ce pays mérite mieux, hein, que des petits badauds qui veulent s'aimer le trouble. Ils sont qui pour vouloir mettre tout un pays comme le Cameroun à feu et à sang? Un pays que quand tu vas à l'étranger, les gens envient. Ils veulent qu'on oublie tout ce que M. Biya a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et nous, on doit se taire parce qu'on va me traiter de Woubi. Traitez-moi de Woubi comme vous voulez. Je m'en tape. Mais je suis là pour vous énerver et je vais vous tendre les nerfs davantage. Parce que vous n'avez même encore rien. Attendez lundi là. Je suis encore calme, non? Et ça m'a dansé. Amoyaka yaka yaka. Amoyaka yaka oh. On va gagner. Juste 10-0. Je suis encore calme. Vous allez voir lundi. Je vais vous puger. Je vais vous massacrer. Et ce lundi est loin. Lundi n'est pas loin. Et je verrai ce que vous ferez. Je verrai ce que vous ferez. Parce que vous pensez encore que pour le moment, comme l'État est calme, comme l'État vous regarde faire, comme l'État vous encadre, vous croyez que vous êtes déjà tout permis. À être loyal. Étant dans l'obscurité parce que je soutiens mon camp, je reste là-bas. On va tous faire cette guerre-là. On va tous la mener. On va mener ce combat. Et je profite de l'occasion pour remercier mon grand frère Ernest Obama, qui est également téméraire malgré tout ce qu'on a dit sur lui. Il est resté là. Il mène le combat. Nous sommes déterminés à mener le combat. Raoul, Christophe Mbia, nous menons le combat. On nous appelle le trio magique. Il y en a qui nous ont rejoints, comme les Serge Tamba, qui ont toujours mené le combat depuis. Il y a mon épouse qui est avec moi, qui mène le combat. Parfois, quand je vais quelque part, on a vu ton épouse qui soutient, qui soutient. Mon épouse ne peut qu'être rangée derrière moi. Nous ne sommes pas des familles où on voit comme le mari a démissionné du gouvernement, mais la femme continue de jouir des avantages du gouvernement. Nous, si je suis à gauche, mon épouse est à gauche. On n'a peur de personne. Donc, continuez de nous insulter,
continuer de nous intimider. Parce qu'il y a des gens qui m'intimident, il y a des gens qui m'envoient des messages de menaces, ou on va te tuer, on va faire ceci. Venez, je vous attends. Est-ce que je me cache à Yaoundé? Ce Paul Biya, meilleur président du Cameroun, meilleur président du monde mondial. Je sais que ça fait mal aux talibans.